La paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Frères, sœurs, Église, je viens simplement pour t'édifier. Il nous arrive parfois de ne pas savoir qui nous sommes réellement. Si nous sommes aujourd'hui des disciples de Jésus-Christ, ce n'est pas le fruit d'un hasard, parce que le hasard n'existe pas chez Dieu. Laisse-moi te dire ce matin, souvent tu te poses des questions sur le fait que tu as longtemps et tu ne cesses de prier et tu n'obtiens pas des résultats. Mais si nous croyons véritablement à la parole de Dieu, il faut savoir que tu auras des résultats. Parce que c'est la parole là, qui est une parole de vérité. La Bible dit, et nous-mêmes nous le disons, que la parole est la vérité. Jésus a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens que nous sommes, nous n'avons pas de résultats lorsque nous sommes dans nos prières. Premièrement, c'est une chose assez simple. Je vais t'édifier. Le Seigneur va t'édifier ce matin. Le Seigneur Jésus-Christ va t'édifier ce matin. C'est souvent dans les petites choses. Le Seigneur nous a donné une instruction. Il a dit, dans le livre de Marc, chapitre 11, au verset 23. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, ayez foi en Dieu. Le Seigneur nous a enseigné sur la question de la foi et comment obtenir des résultats dans notre marche chrétienne et sur la question de la foi. On devient chrétien, c'est parce qu'on a foi. Foi en qui? En quelqu'un, à quelque chose. Et cette personne en qui nous manifestons notre foi, c'est sur le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et lui-même nous a dit, ayez foi en lui. Je reprends, c'est dans le livre de Marc 11, Marc 11, verset 23. Plus bas, le Seigneur nous dit ceci. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous avez reçu. Il parle au présent. Il parle au présent. S'il parle au présent de l'indicatif, il faut comprendre que c'est les choses, quand tu la demandes, croyez que vous avez reçu. Croyez que vous avez reçu. Ça veut dire que pendant que toi tu pries, tu demandes au Seigneur Jésus-Christ que je veux ceci, je veux cela. Mets déjà dans ton cœur que tu as déjà ça avec toi. C'est pourquoi je pouvais le dire dans ma précédente vidéo, que nous ne savons pas qui nous sommes. Nous courons après les prophéties, les paroles de connaissance et tout cela. Mais qu'est-ce que tu as couru après la prophétie? En principe, la prophétie, elle vient simplement pour édifier l'Église, pour exhorter l'Église et pour dénoncer. Ce n'est pas pour venir dire les choses sur la vie de quelqu'un. Non. Ça, c'est la parole de connaissance, ce n'est pas la prophétie. Il faut comprendre une chose, bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, nul n'est agréable à Dieu s'il n'a pas la foi. C'est celui qui est agréable à Dieu qui a la foi. Et si tu penses et tu crois que tu crois véritablement à la parole de Dieu, mets désormais à cœur cette parole qui te dit, aie foi en Dieu. Marc 11, 23. Marc 11, 24. Le Seigneur dit, c'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous avez reçu. Et vous le recevrez. C'est ce que le Seigneur dit. Mets cette parole dans ton esprit. Parce que la Bible dit, dans le livre des Proverbes, au chapitre 1er, au verset 2, la Bible dit ceci. La crainte de Dieu commence là où il y a la sagesse. Qui dit sagesse, dit l'intelligence. L'intelligence, c'est la parole de Dieu. Si tu crains Dieu, tu dois commencer par
obéir à la parole de Dieu. À avoir, t'approprier les Écritures. T'approprier la parole de Dieu parce qu'elle est faite pour toi. Ce matin, je viens de le dire. Je viens de le dire parce que c'est le Seigneur qui me demande de le dire afin d'édifier l'Église. Voici la véritable prophétie. C'est celle-là, celle d'édifier le peuple de Dieu, afin qu'elle devienne une Église mature. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de son nom. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.